Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique Pensomeway. Vous savez que c'est mes chouchous, on en a déjà parlé. Pour l'instant, c'est l'une des boutiques qui vend du point de croix, du diamant painting et plein d'autres choses que j'aime le plus. Parce que j'aime beaucoup leurs produits et je suis jamais déçue avec eux. Voilà, donc je suis tellement contente à chaque fois qu'ils renouvellent le partenariat. J'adore. Voilà, vous allez voir que là, donc c'est la 4e fois, et là j'ai décidé de prendre une toile de point de croix et 2 accessoires pour le diamant painting. Je me suis dit que j'avais envie de tester certaines choses, et donc comme ça on va pouvoir en parler ensemble. Comme d'habitude, j'ai un budget de 15$, donc vous allez voir qu'on peut quand même prendre pas mal de choses, je trouve. Il y a beaucoup de choses à petit prix, notamment en point de croix et même en accessoires de diamant painting. Il y a vraiment des choses très bien et même des petites toiles, donc ça c'est chouette. Pensomeway, je les aime beaucoup pour ça. Au niveau des informations, comme d'habitude, j'ai envoyé ma liste de produits le 7 avril, ils l'ont expédié le 14 et je l'ai reçu le 20 avril. Voilà, donc toujours très très rapide. Bien évidemment, on passe après les clients, donc c'est pour ça des fois que l'expédition dure une semaine. Vous, en général, c'est expédié beaucoup plus rapidement puisque j'ai déjà commandé chez eux en tant que cliente. Donc, j'ai déjà fait l'expérience. Nous, c'est normal qu'on passe après. Par contre, au niveau du délai après vraiment d'expédition et de réception, clairement, ça a mis du coup 6 jours. C'est tout. Voilà, très rapide. Hein, il n'y a pas de... Voilà. Je trouve que les livraisons en ce moment sont très rapides et croisons les doigts pour que ça dure. Par quoi je vais commencer? Je pense que je vais commencer par le diamant painting en premier et je passerai à la toile de point de croix comme je fais d'habitude, puisque je sais que j'ai majoritairement des personnes qui me suivent pour le diamant painting. Donc voilà, vous saurez que le point de croix, la petite toile que j'ai à vous montrer, c'est après. Pour le diamant painting, j'ai pris 2 accessoires. On va commencer par le stylet que j'ai pris. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un rond là? Eh bien écoutez, vous allez comprendre très vite. Écoutez, je vois ça partout sur TikTok en ce moment, dans les vidéos, vous savez, un peu style ASMR, etc. Et bon, j'en fais sur TikTok, mais j'avais très envie de tester depuis longtemps. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Vous avez dû voir dans mon autre unboxing d'un autre partenariat que j'ai pris aussi un stylo lumineux et je vous avais dit qu'on testerait. Donc je vais tester ça ensemble en fait. Je vais tester les deux. Et comme ça, on va bien voir. Alors, ça à mon avis, c'était le stylo qui était dedans. Hop, et je veux tester la petite roulette. Je sais pas si vous voyez à quoi ça sert exactement, mais en gros, vous mettez ça là. Il n'y a pas les piles, donc je pourrais pas vous le montrer, mais vous savez très bien que ça fonctionne. De toute façon, on va tester ensemble dans une autre vidéo. Et en fait, ça roule comme ça, et vous avez juste entre guillemets, à mettre une bande tout autour, et vous pouvez poser vos diamants comme ça. Est-ce que ça roule? Oui, ça roule bien. Comme ça, en ligne. J'avais très envie de tester, moi je suis curieuse. Les trucs comme ça, qui sortent de l'ordinaire, où on se demande est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, j'ai envie de tester. Voilà, comme ça, vous saurez si oui ou non c'est efficace, si oui ou non c'est un bon accessoire. Si jamais la roue, clairement, j'en suis déçue, et ben je garderai le stylo lumineux, et puis je mettrai un embout, et ça sera très bien, comme ça ma fille en aura un, et moi aussi. Ça s'allume comme ça. Voilà, je trouvais ça sympa qu'il y ait les deux, en fait, et le côté lumineux. Clairement, ça va pas éclairer grand chose, on le sait. Et le côté roux. Et voilà, vous avez juste à mettre le scotch. Et je trouve qu'il y a beaucoup, quand même. J'ai de quoi faire, J'ai de quoi faire. Donc ça, je trouve ça pas mal. Et au niveau du prix, écoutez, c'était à 2,99$. Ça va, franchement, pour tester. Je trouvais que c'était peu cher. Donc, bah écoutez, on va tester ça incessamment sous peu. J'ai tout le week-end pour filmer plein de vidéos, donc je vais me lâcher. On va tester ça, ça c'est sûr. On passe à l'accessoire que j'ai choisi. J'ai pris ça. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Attendez, il y a la chienne qui s'installe. Et bien j'ai pris une boîte de rangement. En fait, je cherchais une boîte de rangement parce que j'ai ma boîte, ma valise, vous savez, Ardot,
que j'aime beaucoup, mais je vous avais dit que je voulais la garder pour ma toile. D'ailleurs, je vous tourne la préparation de diamant juste après, là, parce que ça y est, je l'ai reçue. Vous avez dû voir l'unboxing, normalement. Et en fait, j'avais très envie d'avoir une boîte de rangement pour quand j'ai des petits DP. Vous savez que j'ai la toile mystère à faire, entre autres. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont? On va tester ça. Et j'ai trouvé une petite boîte de rangement qui a l'air pas mal. Donc écoutez, on va ouvrir ça. C'est envoyé comme ça dans du papier bulle. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Hein. J'ouvre ça parce que sinon ça va faire un bruit monstre. Et je vous montre. Alors, je vais le retirer. Hop. Et c'est emballé dans un autre plastique. Comme vous pouvez le voir, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 28 rangements. Sauf que sur le site, c'est écrit 35. Donc ça, il va falloir que je leur dise. Je savais qu'il y en avait 28, j'avais compté. Hein. Mais en regardant les images. Mais par contre, c'est écrit dans la description qu'il y en a 35. 35 cellules. Donc il faudra que je leur dise ça, qu'ils le changent. Écoutez, on va voir ça. Donc c'est dans un plastique comme ça. Voilà. Vous aurez juste un léger bruit de plastique. Je suis désolée. Hop. À l'avance. Voilà ce que j'ai pris comme rangement. Je trouvais ça pas mal en fait. Bon, déjà il y a le système de couleurs. Ça me fait beaucoup penser au pilulier. Mais c'est surtout en fait que je m'étais dit que ça pourrait être pas mal parce que ça prendrait pas beaucoup de place. Voilà. Et vu le prix, je voulais tester la solidité aussi. Puisque c'était à 4,99 $. Donc je trouvais ça peu cher pour 28 rangements. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ça. Vous voyez, hop. Ils ont l'air de tous s'ouvrir de la bonne manière. Hop, c'est un peu dur. Mais bon, à voir parce que ma fille, ce serait bien qu'elle l'utilise. À voir. Ah, celui-là. La partie rose, vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Ça m'a l'air un peu... Ah, celui-là, il est complètement enfoncé. Donc, il va falloir que je vois ça. Est-ce que ça va tenir ça? Ah, et je sais pas si vous allez voir. Il est fêlé. Hop. Vous voyez là? Ici. Bon, ça ne changera pas l'utilisation, mais je leur enverrai un mail quand même. Je vais leur dire. C'est la partie rose en fait. J'ai l'impression qu'il tient pas des masses. Celui-là, ça va. Pourtant, c'était bien emballé. Donc, c'est vraiment ces trois-là. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Vous voyez, ça ferme pas. Là, ça s'ouvre tout seul. Et celui-là... Bon, ça n'empêchera pas l'utilisation, mais vous voyez, ça s'ouvre tout seul. Ça ne changera pas l'utilisation. Clairement, je m'en servirai. Peut-être que je me servirai que de ces trois parties-là et ceux-là. Et les trois derniers, je les laisserai. Je vais leur envoyer un mail pour les prévenir. Parce que pourtant, c'était quand même très bien emballé. Donc, à mon avis, c'est pendant le transport. Il y a dû avoir un truc dessus. Et malgré la protection de bulle, bon, malheureusement, hein, ça voyage quand même pas mal. Hein. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose de lourd par-dessus et du coup ça a fêlé le plastique. Bon. C'est le lapin. Vous avez entendu, c'est le lapin qui est tombé, mon pauvre pinou. Tout allait bien. Je pense qu'il s'est fait peur, surtout Bichette. Donc voilà, je vais m'en servir quand même, mais je vais leur envoyer un mail pour les prévenir, voir ce qu'ils pourraient faire pour les prochains envois en fait. Parce que c'est vraiment ces trois-là. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu cassé là. Au niveau du plastique. Donc voilà, et là aussi j'ai l'impression, bon c'est rayé, c'est pas très grave, mais c'est vraiment ces trois là. Sinon le reste c'est nickel. Bah écoutez, je trouve ça pas mal quand même, j'aime bien le système de rangement. De base je voulais le laisser pour ma fille celui-là, mais à mon avis ça va être trop dur pour elle, donc je vais lui mettre tout en sachet zip. Et moi celle-là je le garderai pour la toile, vous savez que j'ai à faire mystère. Je pense qu'on fera ça, on va faire ça. En tout cas, j'ai juste à leur envoyer un mail. Je pense que clairement, ils sont pas embêtants, Pensaware. Quand il y a un problème comme ça, soit ils vous remboursent, soit ils vous renvoient l'article. Donc voilà, n'ayez pas peur. Ça peut arriver, malheureusement, ça fait partie des problèmes de transport. On ne peut pas y faire grand-chose. Hein. Pour ça, même eux, malheureusement, et vous avez vu, hein, pourtant, c'est quand même envoyé dans du papier bulle, hein, comme ça. Et bah, malheureusement, il y a eu quand même un problème, quoi. Donc bon. Ça m'empêchera pas de l'utiliser, juste je vais les prévenir et puis on verra ce qu'ils ont envie de faire, je leur laisserai le choix, je vais rien leur demander et puis je vous donnerai du coup le retour. Parce que si je leur envoie un mail aujourd'hui, ils répondent très vite.
pour leur dire qu'il y a un souci. J'aurai sûrement les réponses quand l'unboxing va sortir, donc je vous mettrai en barre d'infos ou là afficher leurs réponses. Voilà, pour vous dire ce qu'ils m'ont dit. Bon, on passe au point de croix. Pour le point de croix, bon, j'ai enlevé le plastique, hein, je vous ai épargné ça, parce que c'est vraiment les plastiques qui font énormément de bruit. J'ai pris une image que je trouvais trop mignonne. Je vais vous montrer ça. Je pense que je vous mettrai une petite photo parce que je pense pas qu'on va le voir là, de ce que je vois du patron. Je pense pas qu'on va voir bien l'image. Je l'ai trouvée trop choupie. En fait, j'avais vu ce modèle-là. Oui, c'était ça. C'était ce modèle-là avec 4 autres princesses sur une toile. Et il me semble que c'était en 16 CT. Ou 18. Je sais plus. Je vous mettrai le lien. Et du coup, en fait, quand j'ai regardé sur Pic2Pat pour savoir le rendu, j'aimais pas. C'était trop pixelisé. On n'aurait pas vu les détails des princesses. Et j'ai vu qu'ils faisaient aussi ce modèle-là, mais en 35 par 35, juste une princesse. Et je me suis dit, allez go, je l'ai trouvé trop pipou, cette petite sirène là, j'ai trouvé trop mignonne. Et ça va me permettre de tester le 16CT que je ne connais pas. Donc ça, c'est chouette. On va pouvoir tester ça. Je pourrais vous dire mon ressenti par rapport à ça. De ce que je vois, ça a l'air quand même très petit. Je suis pas prête pour le 18CT, je vous le dis, mais un jour j'essaierai quand je trouverai une image qui me plaît. Mais là, c'est un petit projet, je trouve ça trop mignon. Toujours les petits kits comme ça que moi j'aime bien, avec les petits pompons. Puis c'est mignon parce que du coup, le pompon est assorti à la petite pochette. Je trouve ça sympa. Et on a 5 aiguilles, voilà, avec, je sais pas si vous allez voir, hop, planté dans le pompon. Et avec je trouve plus mes mots, un fil aiguille. Et ça, c'est pour mettre au niveau du doigt, mais je l'utilise pas. Voilà. Après, au niveau du patron, c'est un patron sur papier glacé, mais alors très petit. De toute façon, c'est une toile en estampé, donc j'en aurais pas forcément besoin. Mais par contre, il est bien imprimé. Ça, on peut pas lui reprocher. C'est assez net. Juste, c'est assez petit, quoi. Mais bon, je trouve qu'on voit bien. Donc ça, c'est pas mal. Et vous avez l'image ici, mais que vous verrez en plus grand et en plus net. Et nous avons 40 couleurs quand même. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vais pas regarder forcément les symboles là. Moi, je me fie aux symboles qui sont sur la toile parce que les symboles du patron, ça sert à rien selon moi. Je peux pas, ça va pas vous aider en fait. Donc, pour le coup, ça serait du compter, oui, mais là, c'est pas le cas. Donc pour l'estamper, ça sert à rien que je regarde. Par contre, ouais, 40 couleurs, ça c'est pas mal. Par contre, de ce que je vois, il y a le fond à broder. Et moi, le fond, je vais pas le broder. Je vous le dis. Le 40, donc c'est du 38-65. J'en ai beaucoup de ce que je vois dans la tresse, vous le voyez là. Je le ferai que au niveau des zones à l'intérieur, mais je ferai pas tout autour. Toute cette partie-là, je vais pas le broder, donc je vais la transformer en toile partielle, mais de base c'est une toile complète. Voilà pour le patron. Est-ce que je vais réussir à la plier? Oui, c'est bon, on a réussi. Vous avez la fiche d'instruction comme d'habitude. Bon, clairement, ceux qui font du point de croix depuis longtemps, surtout l'estampé, on connaît bien. Il me semble que pour le 16CT, c'est 2 brins aussi, puisque là, c'est pas indiqué. C'est 2 brins, et il me semble que pour le 18, c'est 2 brins ou 1 brin selon les personnes. Et donc là, il me semble que c'est 2 brins. Je vous redirai si je me suis trompée, mais il me semble que je m'étais renseignée, c'était ça. Et là, vous avez du coup qu'il faut regarder le symbole, à quoi ça correspond. On choisit son fil. Et on est parti pour broder. Voilà, là, c'est quand c'est imprimé, là, c'est quand c'est point compté. Et vous avez aussi pour tout ce qui est lavage, etc. Voilà, vous avez tout indiqué si vous vraiment vous connaissez pas. Là, vous avez tous les points possibles. Et c'est une toile en croix complète. Oui, alors est-ce qu'il y a du backstitch? J'ai pas l'impression. Je crois pas. J'en ai pas vu. On va regarder, mais j'en ai pas vu. Il me semble que non. De ce que je vois, c'est que des croix complètes. Voilà la toile. Bon, je sais pas si vous voyez vraiment les détails, hein, pour le coup, sur de l'estampé comme ça, c'est pas toujours facile. Vous avez les cheveux de la petite sirène qui sont là. Là, vous aurez du vert. Là, vous avez du coup les personnages. Vous avez le vert avec les citrons et tout. Je l'ai trouvé trop mignonne. Donc là, il y a Polochon. On voit à peu près sa tête.
Vous voyez? Donc ouais, je le trouvais trop mignon, ces petites images là, je la trouvais trop choupie. Donc bon, je me suis dit, go, ça va être un petit projet pour cet été. C'est pas comme si j'en avais déjà plein. Mais j'ai trouvé ça pas mal. Au niveau de l'impression, alors ça va, mais ça m'a l'air un peu flou. J'ai un peu peur au niveau de certaines couleurs. Vous voyez, le fond est imprimé en violet pour le 40. Et vous voyez là, je trouve que c'est limite. Hein. Pour le coup, c'est une toile où je vais avoir besoin du patron là. D'habitude, j'en ai pas besoin, mais là, je pense que oui. Vous voyez, la partie confetti, là, je risque d'en avoir besoin. Parce que autant quand on débute la toile, ça va. Autant quand on commence à broder, bah, les petits points, ils ne se voient plus. Et puis, c'est surtout qu'en plus... bah, c'est du 16CT, donc c'est très petit. Hein. Par contre, j'ai un gros doute là. On est d'accord qu'il y a des ronds et des croix, non? Orange. Attendez. Non, parce que si c'est ça, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de symboles de la même couleur. Alors ça, je vais galérer. On a le rond orange là et la croix. Ah ouais, c'est ça. Oh, faites voir le patron. S'il vous plaît, le patron. Parce que franchement... Ah ouais, vous voyez. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Vous avez là en imprimé, là au patron. Vous voyez, c'est la même partie de la toile. Et vous avez des croix et des ronds. Mais des ronds de la même couleur. Les croix sont... Et en plus, il y a des V. Oh là là. Et des... Oh non, mais alors là... Par contre, je vais galérer. Je vais avoir vraiment besoin du patron. Elle est mignonne, mais sachez que vous aurez besoin du patron pour celle-ci. Alors, mise au point. Voilà. Dites-moi si vous voyez les différences de symboles. Moi, clairement, je vois que du orange. C'est très léger et je pense que ça va pas être le seul endroit. Ah si, ça va être le seul endroit un peu difficile. Et puis tous les contours là. Tout ce qui va être en orange en fait. Au niveau des symboles. Ça va être vraiment cette zone là la plus difficile. Bon. Au niveau du reste... Ouais, c'est vraiment les symboles orange. Hein. Orange-rouge, on voit pas trop la différence. Hein. Bon. Alors déjà que c'est du 16CT, mais alors là en plus il va falloir que je mette des lunettes. Enfin, encore plus que celles que j'ai, parce que pour ceux qui le savent j'ai des lunettes, mais ça va être compliqué. Mais on va y arriver. Hein. Voilà les fils, vous voyez c'est toute la partie de violette en fait que vous voyez, le numéro 40 que moi je ne ferai pas. Ça va me faire du fil en plus. C'est pas du blanc, je pensais que c'était du blanc mais en fait non, c'est du jaune pâle. C'est entre le jaune et le crème. Et du coup, je suis bien contente de la faire en partiel parce que moi, je voulais vraiment que le fond soit blanc. Donc pour ça, c'est très bien. Donc vous avez les 3 tresses. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Je vais en utiliser un petit peu pour l'intérieur parce qu'il y en a, mais j'adore les tresses comme ça. Je trouve ça trop beau. Et au niveau des couleurs, bon bah c'est les couleurs d'Ariel. Hein. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de rouge. Oh, les couleurs sont très belles. Alors, il y a deux... Hop. Il y a deux plaquettes. Je vais essayer de vous montrer. Alors, on a pas mal de rouge, du vert, il y a du jaune, du rose. Les couleurs sont magnifiques. Là, vous avez la partie avec tout ce qui est bleu, vert, couleur peau, du vert encore, du bleu, encore du couleur peau. Les couleurs sont dingues. Hein. Vous avez vu ça? Regardez l'ensemble de couleurs. C'est beau. Oh, c'est trop joli. J'adore ces couleurs un peu turquoise. Là, ça va être très beau pour cet été. Ça va être vraiment superbe. Et vous avez là juste 4 DMC. Voilà. Du jaune, du bleu, du vert et du blanc, je pense. Ah non, celui-là, c'est celui-là. Voilà. C'est le 3865, pour ceux que ça intéresse. Voilà, bon, écoutez, les couleurs sont juste dingues. Hein. Moi, ces couleurs-là, les verts d'eau, là, comme ça, j'adore. Hein. Avec le rouge et tout, ça va être très beau. Juste, je vais galérer à la faire. Ça, je pense que le rendu va être mignon, mais je vais galérer à faire. À voir après, parce qu'il n'y a pas de backstitch. Donc, à voir ce que ça donne.
Clairement, c'est une image que j'aurais bien fait en diamant painting pour le coup. Je pense que je garderai l'image parce que elle est mignonne et je pense que je la ferai en épée peut-être un jour celle-ci parce que je la trouve j'aime beaucoup. Alors, pour ceux qui le savent, bon déjà j'adore les sirènes, mais c'est surtout que j'adore tout ce qui est verre, vase, fiole. Voilà. J'aime pas les tasses par contre parce qu'il n'y a pas le côté transparent. Oui, je suis un peu bizarre. Si vous voyez des images avec des verres, des fioles ou des vases, n'hésitez pas à me le dire. Pas les fleurs, hein, par contre. Ouais, je suis chiante. Mais ce style-là, voilà, j'adore. Donc, je suis super contente. On va voir. Il va falloir que je teste ça, mais il va falloir que vraiment je me prenne une loupe. C'est pas possible parce que c'est très petit. Et comme c'est beaucoup la couleur est assez foncée derrière. Ouais. Ah, cette partie-là, là, je l'appréhende. Hein. Le reste, ça devrait aller, mais alors celle-là, j'espère ne pas m'arracher les cheveux. Allez, je vous ai pas dit avant de finir, la toile de point de croix était à 8,99 $. Voilà, donc très raisonnable. Écoutez, j'ai hâte de tester tout ça. Je vais leur envoyer un mail pour la boîte. Je vous dirai ce qu'ils m'ont dit. Ça, on va le tester très rapidement. Et la toile, je vais la garder pour cet été. Ça va peut-être aller rentrer dans un défi d'une des copines. Mais en tout cas, je la trouvais trop mignonne. J'ai hâte de tester le 16CT, même si clairement, ça me fait un peu peur parce que vraiment les croix sont petites. Et je me suis dit, avant de passer sur le 18, je vais tenter le 16 parce que ça se trouve, ça me plaira pas. Donc je pense que le rendu va être mignon, mais alors va falloir avoir de bons yeux. Hein, par contre, les couleurs sont juste dingues. Hein. Clairement, on est très coloré aujourd'hui. Hein. Voilà, écoutez, je remercie encore beaucoup la boutique. Franchement, c'est des amours. À chaque fois que je poste une vidéo, ils me reproposent des produits derrière. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça, donc vraiment, c'est des amours. Je les remercie encore beaucoup. Je vous remercie pour vos abonnements parce que j'ai vu qu'on était un peu plus nombreux. On arrive bientôt aux 400, donc je suis super contente. Je vous mets tout en barre de description. Vous avez toutes les infos, vous avez mes réseaux sociaux, vous avez le lien des produits, vous avez les codes promo quand j'en ai, vous avez mes liens d'affiliation qui vous donnent aussi, vous, des promos, des codes promo, donc ça c'est plutôt chouette, ou des livraisons gratuites comme pour Ardot principalement. Voilà, je vous mets tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me demander en commentaire, avec plaisir je vous répondrai. Et puis voilà, maintenant je vais ranger tout ça et on va passer à la prochaine vidéo parce que j'en ai encore beaucoup à filmer. Je vous fais des gros bisous.